Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayas. Il faisait zip quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, je crois que je ne le saurai jamais. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge qui vous aide à monter votre entreprise si vous le souhaitez. Récit de parcours d'entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, nous sommes en plein pendant les vacances de la Toussaint. C'est aussi la veille de l'ouverture du salon Kid Expo. Et on va parler, donc on parle depuis le début de l'émission de l'univers de l'enfant avec le premier fabricant français de jouets. Il est dans le Jura, il a 4 sites industriels. C'est Smoby et Alexis Delors, vous êtes le directeur général de Smoby. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Morgane Hilmy, cofondateur de Bibs. La France bouge. La start-up du jour. Morgane Hilmy, vous avez 33 ans, c'est ça ? Tout à fait. Vous êtes le cofondateur de Bibs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir le site internet, mais en gros, c'est le Vinted français, c'est important de le préciser, des enfants. C'est-à-dire qu'on propose des jouets d'occasion, des vêtements, du mobilier. Cette entreprise a été créée il y a tout juste 2 ans. C'est pas une entreprise, c'est une association, c'est ça ? Alors, on est une entreprise. Ouais, et au début, c'était une association avec votre cofondateur. Vous avez eu votre premier enfant à un mois d'intervalle, c'était pendant l'été 2019. Et là, vous vous êtes dit, avec l'arrivée des bébés, on achète trop de choses et finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va essayer de créer une valeur ajoutée à tous ces produits et en faire profiter d'autres parents. Bibs est né, le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute pour votre pitch, c'est parti. Eh bien, Bibs en 1 minute. Donc, comme vous l'avez dit, avec mon cofondateur et associé Arsène Huot, on est devenu papa à quelques semaines d'intervalle en 2019. Et très vite, on a réalisé que ça nous coûtait très cher, qu'on achetait beaucoup de choses, qu'on consommait beaucoup plus et que c'était aussi parti pour durer. Donc on a voulu résoudre ça et c'est pour ça qu'on a créé Bibs. Bibs, c'est une appli mobile qui permet aux familles d'acheter et de revendre ce dont leurs enfants ont besoin ou envie, de la naissance jusqu'à l'adolescence et exclusivement en seconde main. Donc sur Bibs, sur l'application, vous allez pouvoir trouver plus de 400 catégories de produits d'occasion pour enfants, des vêtements bien sûr, mais aussi de la puériculture, de l'équipement, du mobilier, des fournitures scolaires ou encore, à 2 mois tout pile de Noël, des jouets, des jeux de société ou des jeux vidéo. Bibs, depuis 2 ans qu'on a lancé l'application, c'est déjà une communauté de plus d'1 million de parents qui utilisent le service, soit pour acheter des articles d'occasion pour leurs enfants, soit pour revendre. C'est plus de 4 millions d'articles de seconde main pour enfants qui ont été mis en vente depuis la création. Pourquoi on fait ça ? Et ça y est, vous allez nous le dire après, parce qu'il y a eu le goût. Time out. Vous avez pas un time out, exactement. Merci Morgane Hilmy pour le pitch avec Bibs, votre entreprise, votre start-up qui propose des jouets d'enfants d'occasion. En plus, on peut les avoir entre 50 et 80% moins chers. Exactement. C'est incroyable. Exactement. En fait, une des premières raisons pour lesquelles vous avez un nombre croissant de familles qui se tournent vers la seconde main pour leurs enfants, c'est que ça leur permet de réaliser des économies substantielles, encore plus dans le contexte actuel. Et donc, comme vous l'avez dit, entre 50 et 80% d'économies par rapport au neuf. Ça, vous avez quoi comme type de produit ? Qu'est-ce qui revient le plus ? Alors, ce qui est très particulier sur Bibs, c'est qu'on accompagne les familles pendant toute la durée de l'enfance, donc de la naissance jusqu'à l'adolescence. Et en fonction des périodes, les besoins et les envies sont pas du tout les mêmes. En fait, on a finalement des transactions et un chiffre d'affaires, un volume d'affaires qui est très réparti entre différentes catégories. Les enfants en bas âge vont avoir besoin d'articles de puériculture comme des poussettes ou de consommables comme des couches, là où les plus grands vont vouloir plus de vêtements ou des vêtements de marque ou certains jouets ou certains jeux vidéo. Jusqu'à la taille 16 ans environ. Exactement. On accompagne les familles de la naissance jusqu'à l'adolescence de leurs enfants et ensuite ils partent probablement ailleurs. Mais quel est le processus de vérification derrière ? Comment on est sûr que la poussette va être en bon état, que le vêtement ne sera pas usagé, ce sera une vraie marque quand il s'agit de marque ? Comment vous vérifiez ? Sur Bibs, quand vous êtes sur la plateforme pour acheter un produit pour votre enfant, un article d'occasion, vous avez le choix. Vous avez le choix entre l'acheter à des particuliers qui vont fournir un maximum d'informations sur le produit, puisque c'est obligatoire, vous ne pouvez pas mettre en vente si vous ne fournissez pas un maximum d'informations sur votre produit. Ou vous pouvez aussi acheter à un professionnel. On a plus de 150 TPE et PME qui reconditionnent, qui réparent, qui revalorisent des produits et qui apportent une garantie et des contrôles supplémentaires sur les produits. Ce qui veut dire qu'en fonction de votre besoin, vous pouvez choisir sur le niveau
niveau de contrôle que vous allez avoir. Mais tous n'ont pas le même niveau de contrôle. J'imagine que c'est celui qui met en vente qui va acheter une option contrôle, vérification, etc. Alors pas nécessairement. En tant que vendeur particulier, vous pouvez mettre en vente gratuitement sur l'application Bibs. Et en tant que professionnel, effectivement, on accompagne aujourd'hui plus de 150 entreprises qui revendent en parallèle. Vous avez le choix en tant qu'acheteur ou acheteuse. Et nous, ce qu'on garantit en parallèle, c'est un service client qui est basé en France, qui est disponible 7 jours sur 7, qui répond en moins d'1 heure. Avec un être humain. Avec un être humain. Un être humain au bout du fil. Alexis Delorme, vous êtes le directeur général de Smoby. Quel regard portez-vous on est dans cette notion de durabilité des produits, une notion, un engagement qui vous touche tout particulièrement chez Smoby. Ouais. Alors le regard, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Non, sincèrement, et félicitations par rapport à ça. Nous, on est dans cet esprit-là depuis très longtemps. La durabilité des produits fait partie, je dirais, de nos objectifs. Et quand vous faites ça, moi, j'ai plaisir à voir nos produits sur votre site. Ça veut dire que nos produits durent dans le temps. Alors nous, en termes de conception, on travaille dans ce sens-là. Une maison, par exemple, la norme, elle dit qu'il faut mettre 25 kilos de charge sur le toit. Nous, d'office, c'est 100 kilos. Pourquoi ? Pour être sûr que ça dure le plus longtemps possible. Et nos produits, aujourd'hui, sont utilisés par les enfants, ensuite ils passent aux cousins, et puis après, peut-être à la deuxième génération. Et ça veut dire qu'on est capable de durer dans le temps. La deuxième des choses, c'est notre service SAV. Et là, j'espère que les PME, les TPE qui peuvent remettre à niveau les produits vont venir vers nous. Parce que nous, pendant plus de 5 ans, on peut refournir les pièces nécessaires pour réparer le produit. Ah, c'est pratique ça, parce qu'il manque toujours la petite vis, le petit clou. Exactement, ou simplement le tricycle. Vous avez pas mal de tricycles, hein, notamment en seconde main. Et ben c'est quoi ? C'est la bande de roulement sur la roue avant ou arrière qui sont abîmées. Et ben il suffit de nous la recommander, on est capable de la refournir. Le système de pédalier ou la porte de la cuisine. Enfin, tout ça, on est capable de remettre à disposition au niveau du consommateur. Mais vous n'avez jamais pensé ou songé à créer une plateforme de seconde main ? Vous auriez pu le faire ? Non, on l'a fait avec notre site SAV quelque part en disant... Oui, mais SAV, c'est pas pareil. C'est vrai. Mais il y a des jeunes qui sont là et il y a des belles faire des choses ensemble. Hein. Mais complètement. Avec plaisir. Et effectivement, nous, on regarde aussi d'un très très bon œil les efforts que certaines marques, plus que d'autres, peuvent faire sur la conception et la durabilité de leurs produits pour 2 raisons. La première, c'est que vous n'avez pas de seconde main sans neuf, clairement. La deuxième raison, c'est que plus les produits sont durables et plus ils vont pouvoir connaître un grand nombre de vies, une 2e, 3e, 4e vie. Et c'est aussi grâce à ça que nous, Bibs, on peut exister parce que les produits durent. Donc on voit un très bon œil, quelque part, le fort développement de cet écosystème de reconditionnement, de réparation qui est en pleine explosion en ce moment en France. Et c'est tellement en pleine explosion, Morgane Hilmy, c'est que vous venez de faire une levée de fonds de 6 millions d'euros. Tout à fait. Rien que ça. C'est tout frais, ça a été annoncé la semaine dernière. Mais qui est allé, qui est venu pour faire le tour de table ? Il y a qui comme investisseur ? Écoutez, on a réalisé notre levée de fonds auprès de principalement 3 investisseurs. Il y a 2 fonds d'investissement français de capital risque qui ont investi dans Bibs et qui sont actionnaires de Bibs. Le fonds Isaïe, qui a notamment beaucoup d'expérience dans les marketplaces, puisqu'on est une marketplace, et le fonds Citizen Capital, qui est historiquement un des tout premiers fonds d'impact, d'investissement dans l'impact en France. On a également un 3e acteur international qui nous a rejoint en tant qu'actionnaire. C'est le groupe Mercari, qui est présent au Japon et aux États-Unis et qui est un leader mondial de l'achat et de la vente entre particuliers. 30 salariés aujourd'hui chez Bibs. Bibs dans 5 ans, c'est quoi ? Écoutez, Bibs dans 5 ans, j'espère que c'est avant tout une plateforme qui aura permis à plusieurs millions de parents en France, en Europe, de récupérer du pouvoir d'achat, de également rendre leur consommation pour leurs enfants plus efficace, plus efficiente, pour d'un côté finalement concilier toutes les problématiques qui peuvent se poser aujourd'hui quand on est un parent qui consomme pour ses enfants, et de l'autre, continuer quand même à gâter ses enfants, c'est important. Entre 50 et 80% moins cher des produits neufs. Vous êtes le cofondateur de Bibs, Morgane Hilmy. Vous restez avec nous, vous restez vous aussi, Alexis Delorme, autour de la table de la France Bouge. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour, en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Il s'agit d'une table un peu particulière. Martin Duré, bonjour, vous restez avec nous dans moins d'1 minute. Vous aussi, vous allez pitcher. 13h28 sur Europe 1, la France Bouge qui découvre et qui accompagne les entrepreneurs à suivre, écrire sur la table. Quel enfant n'a jamais essayé ? Une start-up le permet grâce à sa table magique. Elle s'appelle Drôle de Bouille. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.